Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible. Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, c'est le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible ainsi que les autres livres rouleaux, allez dans les éditions zululassan.com. Donc, ici, on va aller dans le livre de Loma, connu sous le nom de Malachi dans les Bibles actuelles classiques, donc Malachi ou Malaki ou Malakai. Mais ici, c'est son véritable livre, donc ses véritables propos. Et Loma, il était donc noir, parce que la spiritualité est une question de race. Donc les prophètes, les patriarches, les matriarches étaient tous de race noire. Donc, Loma, et le titre de son livre, c'est Le messager connu, parce que même son nom, Loma, ça signifie le messager. Donc c'est ça la signification même de son nom. Et donc il porte son nom. Et c'est un messager connu, donc du grand ordre des choses. Parce que dans le visible, il y a plusieurs qui vont se prétendre être des messagers ou être des envoyés. Et vont dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et ce sont des personnes qui vont mentir, qui vont dire de n'importe quoi, qui vont se contredire dans leurs propos, dans leurs messages. Et ils vont se baser donc sur des Bibles falsifiées, sur des textes remplis de mensonges, d'erreurs et de contradictions. Mais Loma ne se base pas sur des écrits falsifiés. Il est animé par le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit. Il connaît la vérité. Donc, dans Loma, chapitre 1, on va aller au chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et donc le titre par rapport au passage, c'est « À vous, prêtres corrompus ». Au verset 1, il est écrit « Oracle, virgule ». Donc ici, je m'arrête dans la virgule. Oracle, qu'est-ce qu'un oracle? Déjà, par rapport à la définition, oracle, anciennement, donc par rapport aux définitions qu'ils vont donner dans le visible, dans les dictionnaires, réponse donnée par une divinité aux fidèles qui la consultaient. Donc voilà. Et aussi littéralement, la définition, c'est personne qui énonce des avis avec autorité et compétence. Point. Mais ici, selon le verbe, qu'est-ce que cet oracle? Donc, dans la suite, il est écrit parole du Mutatedi, entre parenthèses, l'entité, à Tombouanébila par Loma, entre parenthèses, Malachi. Point. Donc, c'est ça l'oracle. Donc, ce sont les paroles du Mutatedi que Loma transmet. Donc, ce sont des réponses, ce sont des oracles, donc des paroles, des messages du Mutatedi, qui est l'entité, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'est une entité du grand ordre des choses. Donc, Loma, il capte cette fréquence-là, il reçoit ces messages du Mutatedi et il transmet cela. Donc, c'est ça, l'oracle. Verset 2. Bon, avant d'aller dans le verset 2, ce sont des paroles du Mutatedi à Tombouanébila. Et Tombouanébila, actuellement, ils vont dire, bon, par rapport aux traductions, ils ont donc traduit ce nom plus tard donc dans les Bibles actuelles classiques, et ils vont dire Israël. Mais le véritable nom, c'est Tombouanébila. Donc, Tombouanébila, ça réfère à Tindi, donc qui est connu sous le nom de Jacob dans les Bibles actuelles classiques. Donc, son vrai nom, Tindi. Et donc, Tindi, il a eu des descendants. Et donc, ces descendants-là, on les appelait aussi les Tombouanébila. Et aussi le territoire, aussi, donc, en Wassemutonga, donc en Afrique centrale, donc portait aussi le nom Tombouanébila. Donc, ce sont des paroles qui s'adressent à ce peuple-là, Tombouanébila. Et donc, Loma transmet cela à ce peuple. Et bien sûr, c'était des Noirs. Verset 2, il est écrit
le verbe de t'était vous a aimé, virgule. Dit mutate dit l'entité. Point. Voilà. Donc voici les paroles du mutate dit de l'entité que Loma a transmis au peuple noir, que il dit le verbe de t'était vous a aimé. Oui, le verbe de t'était a aimé le peuple noir, aime le peuple noir. Et vous dites, deux points. Donc ce peuple, maintenant, répond, mais est-ce que c'est tout le peuple qui répond ici? Parce que quand il dit ici, et vous dites, donc c'est certaines personnes qui sont des rebelles, qui sont non initiés, qui sont rebelles à la parole, à la vérité, qui vont être égarés. Donc, qui vont avoir une sorte de méconnaissance. Et vous dites, deux points, en quoi nous a-t-il aimé? Point d'interrogation. Donc, il pose la question. En quoi le verbe de Loba les a aimés? Dans la suite, il est écrit Bene Nyojita, entre parenthèses, Eso, n'est-il pas frère de Tindi, entre parenthèses, Jacob? Point d'interrogation. Dit mutate dit l'entité, virgule. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Point. Donc ici, mutate dit l'entité, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés, il rappelle au peuple, à travers Loma, le messager connu, l'histoire des patriarches, l'histoire de Tindi, que Tindi a été spirituellement puissant. Et donc, c'est en rappelant l'histoire ici, il est fait aussi comprendre à travers Loma que voilà comment il vous a aimé. En quoi il vous a aimé. Parce que quand on lit l'histoire des patriarches, des matriarches, on voit la manifestation de cet amour-là, du verbe de Loba, dans leur existence, dans l'existence des patriarches, des matriarches qui ont mis en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc, en cela, il n'y a pas de favoritisme. Parce que il dit, Bene Nyojita n'est-il pas frère de Tindi? Donc Bene Nyojita, qui est connu sous le nom de Eso, n'est-il pas frère de Tindi? Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc il n'y a pas eu de favoritisme, c'est par rapport à l'application, c'est par rapport à la mise en pratique. Donc Tindi a été spirituellement puissant et dans son existence, par rapport à même ses descendants, ils ont eu beaucoup de bénédictions. Et c'est ça, cet amour-là. Et ceux qui répondent ici, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimés? Donc, ils ont eu besoin de ce rappel-là. Parce que ça va être des personnes qui vont facilement oublier l'histoire des patriarches, des matriarches, qui ne vont pas appliquer, c'est-à-dire qui ne vont pas suivre la voie des patriarches, des matriarches qui ont mis en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc, ils vont se rebeller. Ils ne vont pas prendre les leçons, retenir les leçons. Donc, ils vont dire, en quoi nous a-t-il aimés? Verset 3. Et Bene Nyojita a méprisé la loi du verbe de t'était, virgule. Donc, si je m'arrête dans la virgule. Donc, c'est toujours Mutatedi c'est toujours les paroles du Mutatedi. Donc, il transmet à travers Loma. Donc, c'est toujours cette histoire-là qu'il est en train de les rappeler. Parce que l'histoire de Tombouan Nebila, c'est une histoire à ne pas oublier.
il faut se rappeler de cela, méditer sur cela, sur les leçons des patriarches, des matriarches qui nous ont légués. Voilà pourquoi les rouleaux sont très très importants. C'est l'héritage même. Verset 3. Et Benenojita a méprisé la loi du verbe de Tété, virgule. Donc, en quoi? Parce que Benenojita, connu sous le nom de Isso, il a méprisé son droit d'aînesse. Donc, pour un mets, il a vendu son droit d'aînesse. Donc, il n'a pas réellement considéré cela. Donc, là, ça représente la désobéissance à la loi. Et à cause de cette désobéissance, il y a eu des châtiments, il y a eu des répercussions. Verset 3. Et Benenojita a méprisé la loi du verbe de Tété, virgule. Il y en a plusieurs qui méprisent la loi du verbe du Créateur, qui vont suivre des faux prêtres, des faux messagers, qui vont être dans donc, les religions, les fausses religions. Donc, il n'y a pas de vraie religion. Tout ça, là, ce sont des fausses doctrines. Donc, beaucoup de noirs vont être un peu éparpillés là-dedans. Donc, ils ne vont pas réellement connaître leur origine, qui ils sont. Ils vont adorer des démons. Même par rapport aux lois morales qui est inscrite dans chaque homme, plusieurs vont désobéir à la loi morale et aux lois spirituelles. Et Benenojita a méprisé la loi du verbe de Tété, virgule. Donc ça c'est grave. Virgule, Mundima Bekoki s'est dit, a fait de ces montagnes une solitude. Point. Donc, Mundima Bekoki s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, à cause de ce mépris, à cause de cette désobéissance, Mundima Bekoki s'est dit à châtier. Donc, Mundima Bekoki s'est dit, a fait de ces montagnes, donc les montagnes de Benenojita, une solitude. Donc, il y a eu des répercussions. Verset 4. Un fils initié honore son père initié. Virgule. Voilà. Donc, ça, c'est la loi, la marche à suivre. Comment ça doit être? Un fils initié, donc qui connaît la loi, qui connaît les préceptes, honore son père initié. Virgule. Et un employé, son employeur. Virgule. Loba est Tété, entre parenthèses, père. Virgule. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Point d'interrogation. Voilà. Donc il pose la question. Parce qu'il les rappelle l'histoire. Donc Moutat est dit à travers Loma. Il les rappelle l'histoire, il les enseigne l'histoire des patriarches. Qu'il y en a un qui a été spirituellement puissant. Et à cause de cela, il y a eu la manifestation de cet amour. Sur le peuple, il y a eu des bénédictions. Et il y en a un autre qui a méprisé la loi, qui a désobéi. Et à cause de cela, il y a eu le châtiment. Donc, ça va aussi représenter, par rapport à une personne qui a un côté charnel, qui va aimer les choses du visible, qui va... les choses visibles qui sont contre le verbe, qui va désobéir, qui ne va pas réellement marcher selon le verbe, qui va penser qu'au physique, les choses charnelles, donc il va
pas penser au spirituel, aux choses par rapport à l'Ongila Budéa, la vie éternelle. Donc, par rapport au salut de son âme. Donc, il va mener une existence de vanité. Et un autre côté donc de cette personne qui va aimer le spirituel, qui va vouloir mettre en pratique les lois, les ordonnances du verbe de Loba. Donc maintenant, face à ces deux côtés, qu'est-ce que cet homme doit faire? Face à ces deux chemins, qu'est-ce que cet homme éclairé doit faire? Parce que lorsqu'on montre ces deux chemins, on montre aussi la finalité de ces deux chemins, où est-ce que ça mène. Un chemin mène à la bénédiction, aux bénédictions, à l'Ongila Bundea, la vie éternelle. L'autre, c'est les châtiments, c'est le jugement. Maintenant, voilà pourquoi au verset 4, Loma poursuit, donc transmet les messages du Mutatedi, et il pose la question. Loba est tété père, où est donc l'honneur qui lui est dû? Point d'interrogation. Donc, où est la crainte du respect qui est due à Loba? Il est unique créateur, virgule, où est la crainte du respect qui lui est dû, qu'on a de lui? Point d'interrogation. Donc, il pose la question. Donc, ces questions, c'est pour que la personne qui écoute puisse se remettre en question, analyser ses agissements, sa façon de faire. Est-ce que dans son existence, elle met en pratique, dans son existence, ça reflète la crainte du respect qui est dû à Loba? Donc, en même temps, c'est des reproches que Loma est en train de transmettre au peuple. Parce que quand il dit, par rapport aux paroles du Mutatedi, où est donc l'honneur qui lui est dû? Il est, donc Loba est tété père, virgule, où est donc l'honneur qui lui est dû? Point d'interrogation. Il est unique créateur, virgule, où est la crainte du respect qui lui est dû, qu'on a de lui? Point d'interrogation. Voilà. Donc il pose la question parce qu'il y en a plusieurs dans leurs existences, dans leur vie, ne vont pas refléter cela. Ne vont pas refléter, ne vont pas réellement tirer les leçons du passé des patriarches et les mettre en application, les mettre en pratique, donc honorer, tété, en action, en œuvre, en pensée, donc dans les trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Et ça, ce sont donc les agissements des non-initiés, des personnes qui vont agir selon leur côté charnel. Donc face à ces deux chemins qui vont marcher sur le mauvais. Et voilà pourquoi ils vont poser la question, en quoi nous a-t-il aimé? Parce qu'ils ne considèrent pas réellement les leçons du passé. Ils ne gardent pas cela. Donc, dans la suite, au verset 4, donc il est écrit « Où est la crainte du respect qui lui est dû, qu'on a de lui, point d'interrogation, dit Mutatedi l'entité. » Voilà, donc
C'est ça qu'il dit. C'est ça les questions qu'il pose. Pour pousser donc les personnes à la méditation, à l'introspection. Pour qu'ils puissent prendre contact. À vous, virgule, prêtre corrompu, virgule, qui méprisez le nom de Tété, virgule, et qui dites, deux points, en quoi avons-nous méprisé son nom? Point d'interrogation. Voilà. Donc, Moutatési s'adresse à travers l'Oma à des prêtres corrompus. Donc, des personnes qui vont se faire passer pour des saints, des personnes qui connaissent la loi, donc ils vont, parce que quand tu es prêtre, donc tu partages les messages, tu as un ministère. Mais ça va être des corrompus. Et ils méprisent le nom de Tété. Donc le nom du Créateur. Et ils disent, en quoi avons-nous méprisé son nom? Donc ce sont des personnes fausses qui sont dans la corruption et ils vont néanmoins dire en quoi avons-nous méprisé son nom? Comme s'ils ne font rien de mal. Donc dans leur corruption, dans leur méprise, ils ne mettent pas en pratique les lois, mais ils vont pas se repentir. Ils vont même pas reconnaître leur tort. Mais ils vont être dans l'arrogance, ils vont dire, en quoi avons-nous méprisé son nom? Il y en a plusieurs dans le visible qui vont être arrogants, hautains. Ils vont ils vont prétendre être ce qu'ils ne sont pas. À la vue de plusieurs, ils vont prétendre être des prêtres, être des envoyés. Mais ça va être des personnes qui commettent des abominations derrière. Ça va être des personnes qui vont prêcher des faux dieux, des fausses divinités. Donc, ils adorent des démons. Mais néanmoins, ils vont penser, ils vont dire non, ce qu'ils font c'est correct, ce qu'ils font c'est le bien. Ils vont dire non, on a le Saint-Esprit. Alors que ce sont des corrompus, alors que ce sont des personnes qui commettent des actions abominables, alors que ce sont des personnes qui désobéissent aux lois morales et spirituelles. Donc, voilà, il y en a, ils vont dire, bon, on ne fait rien de mal. Verset 5. Mais le verbe de l'Oba, c'est toute chose. Verset 5. Vous offrez des sacrifices d'animaux, virgule. Voilà. Donc, voilà les actions des prêtres corrompus qui sont dévoilées ici. Dans le passé, voilà ce que le peuple faisait. Donc, les corrompus, ce qu'ils faisaient, leurs actions. Leurs actions, c'était le sang versé. Vous offrez des sacrifices d'animaux, virgule. Ces pratiques abominables, même aujourd'hui, il y en a, de nos jours, il y en a qui le font. Dans les villages, en Afrique, à Ouassé, donc, ils vont, peut-être quelqu'un a un problème, ils vont apporter des animaux, ça peut être des brebis,
des chèvres, des bœufs, des poules. Ils vont égorger les animaux en sacrifice. Vous offrez des sacrifices d'animaux, virgule, et vous dites, deux points, en quoi avons-nous péché? Point d'interrogation. Donc voilà, on dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors que leurs mains sont pleines de sang. Alors que leurs actions sont abominables. Il faut, par rapport aux actions qu'on peut porter, qu'on peut faire, il faut analyser, il faut méditer. Il faut se remettre en question. Parce que offrir des sacrifices d'animaux, il faut savoir déjà, cette pratique-là, ça vient d'où? Quelle est son origine? Pourquoi c'est pratiqué? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Les sacrifices d'animaux, par rapport à l'origine même, le premier dans le visible qui a commis cela, qui a fait cet acte, c'est Mudiwei, connu sous le nom de Abel. Et c'était parce qu'il avait été séduit par Satan, le Mudimabobé, le mauvais esprit. Donc c'est ça l'origine même. Donc il a égorgé un agneau. Et un autre me le dit, donc nous a révélé cela, a même donné l'enseignement récemment là-dessus. Donc, ces actions, l'origine de ces actions, elle est occulte. Donc c'est par rapport à Satan, qui est la source de cela. C'est par rapport à la séduction. Parce que derrière cette action, c'était le Mudimabobé c'est ça qu'il voulait. Et quand on analyse même par rapport à cela, donc offrir des animaux en sacrifice, soi-disant à leur Dieu, mais tout appartient au Créateur. En quoi tuer l'animal, c'est lui offrir cela? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Qu'est-ce qu'on peut offrir au Créateur? Tout lui appartient. Est-ce que, donc, on ne peut même pas dire est-ce qu'il a besoin, parce qu'il est hors du besoin. Mais certaines personnes ne comprennent pas cela. Donc d'autres vont offrir des animaux en sacrifice, vont dire, bon, c'est par rapport à la rémission de leurs péchés. Les personnes commettent des actes abominables, ils pêchent. Ils vont dire, bon, ils vont soi-disant mettre leur péché dans cet animal et tuer cet animal. Mais ça, c'est la barbarie, c'est l'abomination, mais c'est trop facile de dire que non, tu pêches et il te suffit de prendre un animal qui ne t'a rien fait de mal, tuer cet animal ou l'offrir en sacrifice pour que tu sois pour la rémission des péchés, pour que en fait tes mauvaises actions ne comptent plus, pour recevoir le pardon. C'est par le sang versé d'un animal qui ne t'a rien fait, c'est par la souffrance que... Mais en quoi? En quoi? Donc, c'est ça les actions des personnes non initiées
des personnes dépourvues de spiritualité selon le verbe. Et ils vont essayer de se justifier là-dedans. Ils vont commettre des actions ignobles et ils vont essayer de se justifier, de dire que non, il n'y a rien de mal là-dedans. Ou d'autres vont dire c'est les coutumes, on a appris ça de nos ancêtres, donc ce sont les traditions. Donc ils vont continuer là-dedans. Sans réellement pénétrer, comprendre la gravité de leurs actions. Verset 5. Vous offrez des sacrifices d'animaux, virgule, et vous dites, deux points, en quoi avons-nous péché? Point d'interrogation. Donc, ils ne se remettent pas en question. Verset 6. Changez maintenant d'attitude, virgule, pour que je puisse avoir compassion de vous. Voilà. Voilà les paroles du Mutatedi, du guide, que Loma a transmis au peuple. Ça, c'était à l'époque de Loma, Malachi. Mais bien évidemment, c'est aussi valide à notre époque. Il faut changer d'attitude pour ceux qui commettent de telles actions, pour ceux qui sont corrompus, pour ceux qui sont non initiés. Aimez la vérité. Dites la vérité à votre prochain. Écoutez les enseignements de seul enseignant Zoulassan. Procurez-vous le livre de la vérité pour avoir de la connaissance. Mettez en pratique et la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc il faut changer maintenant d'attitude. Donc il faut avoir de bonnes attitudes. Déjà, c'est pas l'arrogance, oh je sais tout, je suis déjà arrivé, j'ai déjà la connaissance. Non. Il faut être dans l'humilité. Changez maintenant d'attitude, virgule, pour que je puisse avoir compassion de vous. Donc voici ce que Mutatedi dit. Et Benen Yojita, connu sous le nom de Esso, il a compris ses erreurs, il a mis en pratique la loi du verbe de Loba. Et le verbe de Loba, donc, par Mutatedi, a eu compassion de lui. Il est sauvé. Donc ça aussi, c'est l'exemple à suivre de celui qui, peut-être un moment, est dans la désobéissance, mais qui revient au verbe de Loba, qui met en pratique, qui accepte, qui reconnaît ses torts. C'est de vous que cela vient, deux points. Donc dans la suite au verset 6, vous recevrai-je favorablement, point d'interrogation, dit Mutatedi, l'entité. Voilà. Verset 7. Le verbe de tété ne prend aucun plaisir en vos actions. Point virgule. Voilà. Le verbe de tété ne prend aucun plaisir en vos actions. Point virgule. Donc ceux qui vont offrir des sacrifices d'animaux, le verbe du Créateur ne prend aucun plaisir en ces actions-là. Point virgule. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une
abomination. Ouais. Dit, mutate dit, l'entité. Point. Voilà. Donc, ceux qui vont aller voir les marabouts, marabout va égorger la poule pour essayer de, soi-disant, régler tes problèmes. C'est l'abomination. Ceux qui vont dire que non, si la personne pêche, bon, il suffit, il va prendre un animal, soi-disant transférer ses péchés dans cet animal-là, ensuite tuer l'animal. Tu penses que ton péché est expié, tu es dans la confusion. Tu commets une abomination. Ça, c'est... Voilà les paroles. Donc, que Loma, le messager connu, a transmis au peuple de Tombouanébila, au peuple noir, en son temps, et qui sont toujours valides en notre époque. Pour ceux qui sont dans les fausses religions, dans ces religions-là, ne pensez pas que vous êtes en train d'adorer le Créateur. Les louanges, tout ce que vous faites là-bas, c'est la vanité. C'est en l'honneur des démons. Derrière, c'est en l'honneur de Satan que vous êtes en train... c'est lui que vous êtes en train de louer, c'est lui que vous êtes en train d'adorer dans vos religions là-bas. Ce sont donc... En cela, on voit l'état du monde. Les personnes vont demander... Ils vont demander la paix, ils vont demander ceci, ils vont demander cela. Ils n'obtiennent pas. Il va y avoir des troubles, des calamités, des guerres. À cause de la désobéissance. Donc, ça va représenter ces châtiments-là. Au du verset 3, Moudima Bekok s'est dit, a fait de ces montagnes une solitude. Donc, ce sont des leçons qu'on voit aussi par rapport visiblement. Donc, voilà. Vous tous qui sont, donc tous ceux qui sont dans les régions, sortez de cela, mettez en pratique les lois, écoutez les enseignements de Zulu Lassan. Il n'y a qu'un seul créateur, Loba, le seul et unique créateur. Une seule vérité. Un seul chemin qui mène à Longela Bundea. Et ce chemin s'est manifesté et est parmi nous. C'est le deuxième. Donc voilà, c'était l'exhortation de gloire à Loba, le seul et l'unique créateur.